Bonsoir à tous, c'est Reftov et Koulam. J'espère qu'au niveau du son, ça va. Bezrat Hashem, on va essayer déjà de remercier avant de commencer Ravdan Selam et sa communauté de nous avoir accueillis. Baruch Hashem, vous êtes venus nombreux et c'est un honneur et je suis très touché de voir tous ces gens-là qui nous suivent à distance et qui sont présents quand on se déplace. Baruch Hashem. Pour petite info, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de Khadera aussi. La semaine prochaine, mercredi prochain à 20h30, on sera à Khadera, Bezrat Hashem, dans la communauté Gvoda Torah, Rehov, rue Rothschild 6. Ok, pour ceux qui veulent participer. Donc je remercie Ravdan Selam et Bezrat Hashem. Yeratzon chez Iskoul Agdil Torah ou Ladira, Bezrat Hashem, qui puisse multiplier la Torah dans la ville de Natania en Israël et dans le monde, Bezrat Hashem. Et juste avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer, si vous me permettez. Alors vous répondez Amen très fort pour la Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, les Yaron Chai Ben Yael, Bezrat Hashem, ainsi que pour la Refoua Shelema d'un petit bébé, Elon Chaim Gabriel Ben Shana Sarah. Les Refoua Shelema, les Eliran Mordechai Ben Patricia Ava. Voilà, les Avdil Ben Achaim Vametim, les Lounishmat Shimon Ben Moni. Shimon Ben Moni, Shinishmatot Yetzroa Betzroa Chaim. Ok, le cours de ce soir, il s'intitule Coaching direct par Hachem. On va apprendre ce soir comment, à travers les deux parachiotes, celle de la semaine dernière, Choukat, et celle de cette semaine, Balak, qui sont habituellement regroupées, vous allez voir qu'il y a un message incroyable qu'Hachem nous donne, okay, qu'on va essayer d'analyser ensemble, si vous me permettez. Et vous allez voir que ce message-là, il peut être une source d'espoir pour continuer la suite lorsqu'on a vécu, comme tout le monde, des chutes, des épreuves, que ce soit au niveau individuel, des problèmes de Shalom Bayit, des problèmes. Chacun il est avec son sac malheureusement. Et la question c'est de savoir comment se relever de ces épreuves, comment se relever d'une mauvaise période, ok. Et surtout ce qu'on a vu malheureusement pour l'Am Israël le 7 octobre, ok, des morts, des blessés, et on entend des orphelins et des veuves tous les jours. Comment on se relève d'une épreuve comme ça? Comment on arrive à aller de l'avant et pouvoir continuer à vivre, continuer à être heureux malgré tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, ok. Donc vous allez voir qu'il y a un message de comment réussir directement de la part d'Hachem. Donc ce soir on va être coaché directement par Hachem, si vous me permettez. On va essayer d'analyser ça ensemble. Donc j'espère que vous êtes prêts. Ce soir, Bezrat Hachem, je serai le pilote d'avion. Donc accrochez vos ceintures, on va faire un petit voyage dans les parachiotes. Et après je vous ramènerai à Natania, Bezrat Hachem. Ok, alors aujourd'hui, il y a plein de sortes de coaching, coaching avec trucs, machin, PNL, CBT, des trucs, plein de techniques. Vous allez voir que la Torah, c'est la meilleure psychologie. Ok, vous allez voir qu'un petit truc, un petit détail, comment arriver à changer quelque chose à l'intérieur de nous. Vous allez voir comment ça peut changer vraiment une vie d'une extrémité à l'autre. Ok, donc on voit dans la paracha de cette semaine une paracha, la paracha de Choukat. Okay, elles sont connectées habituellement les deux et vous allez voir qu'elles n'ont aucun rapport dans le rythme des parachiotes. La paracha de Choukat, il y a un rythme effréné. C'est-à-dire on parle des règles de quand on perd un proche, okay, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ce qui est tout matmet, l'impureté des morts et tout. On nous parle directement, on nous place le sujet, on nous met l'angoisse quoi. On nous parle des morts, voilà ce qui se passe quand il y a une mauvaise nouvelle. Après qu'est-ce qui se passe? On a la mort de Myriam, l'angoisse. Tu me laisses même pas respirer, là tu vas parler du truc, tout de suite tu me balances une mauvaise nouvelle. Et on continue, il y a l'histoire avec, donc il y a le bear de Myriam, il arrête de donner de l'eau, de fournir de l'eau. Et là l'histoire avec Moshe, il prend un décret sur la tête, il peut pas rentrer en Israël, lui et Aaron, encore une mauvaise nouvelle. On avance dans les parachiotes, il y a des guerres, il y a des victoires, il y a la Shira à Libéer là-bas où ils sont heureux, ils ont réussi à vaincre les rois qui sont entrés en guerre. On rentre dans une histoire, on se dit mais c'est pas possible. Aaron aussi, il nous quitte en plein milieu, mais ça s'enchaîne. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de respirer, qu'on avance et on a envie de dire à Hachem, je t'en prie, fais-nous une pause là, fais-nous une petite pause, un petit épisode sympathique
qu'on puisse respirer, qu'on puisse, je sais pas, un petit repos tranquille, une petite station je sais pas, un air de repos. C'est pas possible, là, une petite pause. Et à côté de ça, on a la paracha de Balak. C'est une paracha entière sur quelques jours. C'est-à-dire là, on a fait des années d'un coup. On a parcouru des hauts et des bas dans la paracha de Roukat. D'un coup, on arrive dans la paracha de Balak. Et là, surprise, tout s'arrête. Tout s'arrête. Balak, il vient, il va chercher Bilam. Il prend son temps, il monte sur la colline avec des jumelles. Voilà, ça c'est le Ham Israël. Tu peux les maudire, tu peux faire ci. Ok, je reviens demain, revenez en 3 jours. Il fait des sacrifices. Et ça se passe sur 3 semaines, un mois, cette histoire. Et toute une paracha entière, en mode, c'est bon. On est en mode stand-by, tranquille, on est posé. Et juste avant, c'est un rythme effréné. Qu'est-ce qu'Hachem veut nous dire dans ça? En plus, ça ne correspond pas. C'est 2 parachutes qui sont collés, d'un coup on accélère et après on se calme. Il y a quelque chose ici qu'Hachem veut nous transmettre, surtout qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans la paracha de Roukat. Et vous allez voir qu'à travers les lignes, on peut découvrir un très grand trésor, ok, qu'on va essayer ensemble de développer ce soir. Et vous allez voir que c'est juste incroyable comment Hachem nous parle. Et si on arrive à appliquer ça dans notre vie de tous les jours, ça peut changer notre vie complètement d'une extrémité à l'autre. Ok? Donc on y va. On rentre dans le texte si vous me permettez. Dans la paracha de Roukat, il y a, je vous le fais rapide, hein, mais il y a d'abord, on nous annonce l'histoire de les règles de Tumat Met. Ok? Donc on nous annonce, voilà ce qui se passe quand il y a un mort. Et effectivement, juste après, Myriam elle nous quitte, Myriam et Nevia, donc très grande perte pour le Ham Israël. Pour le Ham Israël, la perte de Myriam et Nevia, c'est la source de tout. C'est grâce à elle que Moshe est venu au monde. C'est elle qui a permis à son père de se remettre avec Yocheved. Et c'est elle qui a guidé Moshe jusqu'à qu'il soit sain et sauf, etc. Et là, elle nous quitte. Elle nous quitte, ok. Après, on a une perte terrible. C'est que Moshe ne rentre pas en Israël. Moshe et Aaron, ça y est, vous vous arrêtez ici, à cause de l'histoire où il a frappé le rocher, au lieu de parler au rocher. Mauvaise nouvelle encore. Remarquez bien. On finit cette histoire. Moshe Rabbeinu, il vient d'apprendre la pire nouvelle de sa vie. Ok, il va prier 515 tfilotes. C'est-à-dire vraiment, c'est pas qu'il est d'accord avec ça. Mais Moshe, juste après, qu'est-ce que nous raconte la Torah? Il finit tout ça. Vaishlach Moshe Malachim. Il envoie des envoyés, Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il vient d'apprendre la pire des nouvelles. Ça y est, prends une petite année sabbatique. Viens, repose-toi un petit peu. Prends un petit peu de recul, Moshe, par rapport à tout ce qui s'est passé. Moshe, la minute qui suit, il prend des envoyés et il les envoie Mikadesh El Melech Edom. Allez, on avance. Comment ça on avance? 2 secondes, Moshe Rabbeinu, t'es pas triste là? Moshe Rabbeinu, il continue sa vie comme si de rien n'était. Il avance maintenant, on va passer par Edom. Envoyer, demander à Edom si on peut passer. Edom, il les envoie bouler. Juste après, Hachem il dit à Moshe, voilà, dis à ton frère de nous quitter. Ça y est, c'est fini pour Aaron, il doit nous quitter. Moshe, il prend Aaron, il envoie, ça y est, Aaron, il nous quitte. Et là, la suite, c'est quoi? Vaishma Kenani Melech Hara de Sheva Negev, qui bat Israël derech ha'atarim. Juste après la mort de Aaron, on enchaîne. Attends, 2 secondes. Il y a un moment de deuil pour Aaron. Et juste après, laisse-nous respirer. Non, on continue, on avance. Derech ha'atarim, yalla, Kadima, tout le monde en avance. Attends, Moshe, 2 secondes, on n'a pas le temps de faire le deuil d'Aaron, tu nous fais avancer. C'est pas terminé. On finit. Vaïsou me orahar derech Yamsouf. Il continue. Il y a la guerre maintenant avec le Melech Harad. On finit la guerre. Ça y est, une petite pause. Regardez ces soldats, les pauvres à Gaza. Ils enchaînent. Attends, mais laisse-moi sortir 3-4 jours. Non, on continue. Allez, Khan Younes, on passe à Rafiah. Non, il faut enchaîner. Pareil, ils gagnent la guerre. On avance. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vaïsou me au vote. On y va, on avance. Et après, Vaishlar Israël Malachim, El Sichon Melech Haemori. Là maintenant, Sichon, c'est un géant. Attends, Moshe, s'il te plaît, laisse-nous nous préparer psychologiquement. Non, on rentre là-bas en guerre. On rentre en guerre contre Sichon, il ne nous laisse pas passer, il vient contre nous, on y va. Et ça continue jusqu'à la fin. Vaïfnu, Vaïalou Derech Habashan, et ils continuent et ils avancent vers le Melech Habashan, Og. Et là-bas, pareil, Moshe Rabbeinu, il commence un peu à avoir peur. Il dit Hachem, qu'est-ce que je fais? Hachem, il dit vas-y, avance, bats-toi, tu vas le vaincre. Vous avez vu, je suis essoufflé. Rien que de vous raconter l'histoire, je suis essoufflé. Comment c'est possible là? Rabotaï, le message il est incroyable. Le message il est comme ça. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous donne le meilleur moyen psychologique de pouvoir passer tous les traumatismes au monde. Là, il y a des traumatismes. Qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a un traumatisme? Avance.
Vois de l'avant. Ne laisse pas le temps s'arrêter. N'arrête pas. Ne commence pas à refaire le passé. J'aurais dû, et pourquoi j'ai pas fait ça, et non, et si je lui avais dit ça, et si comme ça. Ça y est, arrête-toi. Avance. Comment ça avance 2 secondes. Non. Il y a des règles, on doit s'arrêter. 3 jours, on doit pleurer le défunt. Lo alenu, lo ala fechad misraël. 7 jours de deuil. Après 30 jours, on doit faire une askara l'année. Mais entre-temps, on n'a pas le droit de s'endeuiller. Comme ça nous dit la Gemara dans Moed Katan, quelqu'un, lo alenu, il s'endeuille trop sur son défunt. Lo alenu, lo ala fechad misraël, il enterre quelqu'un d'autre. Pourquoi ? C'est si cruel que ça ? Pourquoi nous dit le Ritva ? Parce qu'il remet en cause que tout vient d'Hachem. Tu as le droit de pleurer, mais va de l'avant maintenant, stop. Quand tu vas de l'avant, ici, on aurait dû s'arrêter de pleurer normalement. Myriam, elle est là, on s'arrête, arrêtez-vous, c'est bon, vous avez pleuré, allez, on avance. Attends 2 secondes, Hachem, laisse-nous respirer. Non, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Avancez. Le meilleur moyen de pouvoir passer n'importe quel traumatisme au monde, c'est de voir de l'avant. D'aller de l'avant, de se connecter avec le futur. Il y aura un monde meilleur, l'optimisme, ce qu'on appelle l'optimiste. Être optimiste, c'est quoi ? C'est de voir positivement le futur. De ne pas refaire le passé. Quand on se connecte au passé, c'est là qu'on crée des traumatismes. Vous allez voir, sur le plan médical, ça se passe comme ça. Quelqu'un qui refait tout le temps la même scène, ok, vous savez, quelqu'un qui a vécu un accident de voiture ou un accident grave, il est choqué. Les ambulanciers ils viennent, ils lui donnent un calmant. Pourquoi ils donnent un calmant ? Parce que maintenant, il va refaire la scène. Cette scène, elle va le hanter. Donc, il va refaire la scène et il va tout le temps se connecter avec le passé. Le passé, jusqu'à que cette scène, elle va être ancrée dans son cerveau et il va voir au présent la scène. Elle n'est plus au passé maintenant. Elle est là devant lui. Il vit avec. Quand il conduit, il la voit devant cette scène. Il voit l'accident. Dès qu'il y a une odeur qui ressemble au brûlé, ça va le remettre dans le passé. Et là, il va créer un traumatisme. Et là, ça va ressortir. Il va pas réussir à s'endormir. Il va être triste. Il va être pas bien. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Non, t'as un traumatisme. Là, c'est un traumatisme. Post-trauma, après quelque temps, ça ressort. Pourquoi ? Parce qu'il a gravé cette scène qui est du passé dans sa mémoire. Donc maintenant, c'est comme un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, il y a le contact. Quand on appelle, le contact il monte avec le numéro de téléphone. On voit qu'est-ce qui m'appelle. Pareil, quand on a une idée qui se rapproche de ce qu'il a vécu, tout de suite il se replonge dans le passé. Il a créé un traumatisme. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne un cachet, un calmant, très fort. Pourquoi ? Pour qu'il arrête de penser. Maintenant, pendant 24 heures, ça va être une loque. Pourquoi ? On ne veut pas que tu penses. Si tu penses, tu crées un traumatisme. Si tu penses, tu vas te replonger dans le passé. Et pourquoi j'ai tourné à ce moment-là ? Pourquoi j'aurais dû Laisse tomber. Avance. À partir du moment où tu avances, tu es en sécurité. Il y a des moments où oui, il faut se remettre dans le passé, comme la Torah nous enseigne, comme les 3 semaines dans lesquelles on rentre maintenant de Tisha B'Av. Ces 3 semaines, on doit se rappeler du passé. Mais attention, le passé nous sert pour le futur. Pour tirer une conclusion, voilà, j'ai fait une erreur dans le passé. Je me rappelle du passé pour trouver l'erreur, pour pouvoir prendre mes dispositions sur le futur. C'est que dans ce cas-là qu'on doit penser au passé. C'est que dans ce que la Torah nous dit. Quelqu'un qui a vécu un traumatisme, il a le droit de se poser avec son psychologue et de refaire l'histoire. Là, oui, parce que tu vas utiliser le passé pour réparer et pour aller de l'avant. Maintenant, le problème, c'est que nous, on aime rester dans le passé. On aime arrêter le temps. On aime, stop, laisse-moi tranquille. On a la moindre petite épreuve, la moindre petite fissure, on s'arrête pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. On croit que, attends 2 secondes, j'ai besoin de prendre du recul et repartir. On croit que c'est bon, laisse-moi un peu de temps et après je vais repartir. Non. Si je te laisse du temps, tu vas créer un traumatisme. Non seulement tu vas pas repartir, mais ça va aller en empirant. Tu vas continuer et tu vas refaire encore et encore la même scène. Occupe-toi, avance, va de l'avant. Hachem, il nous dit maintenant dans la paracha, mes enfants, avancez. 2 secondes, laisse-moi repenser, laisse-moi revoir l'album de photos avec Aaron. Quand il était le sandak de mes enfants et quand il était là pendant la bar mitzvah. Non, ça c'est après ça. Il y aura des moments pendant la skara de Aaron, on reparlera de lui. Maintenant, tu ne penses pas à Aaron, tu avances. Et Myriam, ma soeur, non, pas du tout. Moshe Rabbeinu, pareil. Il vient d'apprendre la pire des nouvelles, avance. Pourquoi ? Parce que sinon, il va refaire le passé. Mais pourquoi j'ai pas parlé au rocher ? Ça sert à rien, avance. Quelqu'un qui avance, il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, Ani ma'amin becha. J'ai la émouna que tout ce que tu fais,
c'est entre tes mains. Il n'y a rien au hasard. Quelqu'un qui refait le passé, il est en train de dire à Hachem, je crois que tu as zappé quelque chose, Hachem. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est passé. Il refait le passé. Mais pourquoi j'ai pas dit ça? Oh, c'est fait. Si c'est fait, c'est que c'est décidé depuis la création de ce monde-là. À quoi ça sert de refaire le passé? Donc Hachem, il te dit avance. Maintenant, regardez le contraste avec la paracha d'après. La paracha d'après, elle nous dit quoi? Elle nous dit combien les Bnei Israël, ils se sont arrêtés et ils se sont mis en danger. Qu'est-ce qu'il nous dit le pasouk? Il nous dit, quand Balak il convoque Bilaam, il lui dit, voilà, le Ham Israël il est là, Veu Yoshev Mimouli, il s'est installé en face de moi. Regardez le terme que la Torah l'emploie, Yoshev. Yoshev c'est Yeshiva, Ishuvadat. Ils se sont installés. À partir du moment, nous raconte la Torah, où le Ham Israël il se repose, il s'installe dans ce monde, qui attaque les accusateurs. D'un coup, il y a un Bilam qui se lève et qui commence à maudire. Il y a un Balak qui arrive, ils ne savaient même pas les Bnei Israël. Les Bnei Israël étaient tranquillement chez eux, en train de se reposer. Et ils ne savaient même pas qu'en parallèle, de l'autre côté, il y avait Balak et Bilam qui étaient en train de préparer le pire des scénarios. Et juste après, à la fin de la paracha, on nous dit quoi? Là-bas, les Bnei Israël, ils tombent dans l'épreuve avec les Bnot Moav. Les Bnot Moav, ils sont tombés dans l'adultère là-bas, ils leur ont préparé un plan. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Le même terme, écoutez bien, Vayeshev Israël Bashitim. Là-bas, ils sont installés. Vayeshev Israël Bashitim. Pourquoi tu t'installes? Mais avance. Non, ils sont installés. Et qu'est-ce qui se passe juste derrière? Ils sont tombés. 2 fois où la Torah nous témoigne qu'ils se sont installés, ils sont tombés. La paracha d'avant quoi? On voit les pires scénarios. Et là-bas, on voit qu'ils avancent. Ici, ils s'installent et ils tombent. À 2 reprises. Donc le contraste qu'Hachem nous met dans ces parachiotes-là, le message il est énorme. C'est que n'arrête jamais le temps. Continue, avance. Pourquoi? Parce que sinon tu es en danger. Si tu arrêtes le temps, tu es en danger. Le Racha Shakadosh, il nous dit que ce monde-là, le surnom de ce monde s'appelle le Beten Anachash, le ventre du serpent. Pourquoi nous dit le Rachash? Parce qu'il faut savoir qu'en dessous de nous, il y a spirituellement 3 clipotes téméot. 3 forces du mal très très dures à combattre. Okay, comme il ramène le Balatania, ça s'appelle les 3 clipotes à Téméot. Et au-dessus de nous, il y a des forces du mal qui s'appellent Klipat Noga qui nous empêchent de nous connecter avec Hachem. Ce qui fait que tout ce qu'on fait dans ce monde-là, on doit adoucir les clipotes pour se rapprocher d'Hachem. Donc, on est pris en sandwich entre 2 forces du mal. Et nous dit le Rachash que c'est comme le ventre d'un serpent. Vous avez déjà vu un serpent qui mange une biche? On voit le truc qui se fait digérer dans son ventre. Il a mangé l'animal. Attends, mais tu l'as même pas mâché. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je vais le digérer. Et ben nous Rabotai, je suis désolé de vous dire, mais si on ne bouge pas dans ce monde-là, on se fait digérer par les forces du mal. Beten Anachash, on est dans le ventre du serpent. Tant qu'on n'est pas en activité, alors on se fait attraper. Les Bnei Israël se sont reposés. Balak, Bilham, les Bnot Moav, ils se sont fait attraper. Pareil pour Yaakov. Vayeshev Yaakov, ça y est, il s'est reposé, il s'est installé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kafat Salav Rugzo Shel Yosef. Il a eu l'épreuve avec Yosef. Si on veut éviter toutes les épreuves, tous les traumatismes, toutes les crises, il faut aller de l'avant. Vous allez voir qu'on va développer ça ensemble, si vous me permettez. Il y a dans le... Le Midrash nous ramène que le jour de Tisha B'Av, où a eu lieu la destruction du premier et du deuxième temple, le Midrash nous ramène une histoire. Ce jour-là, où a été détruit le Beth Amikdash, il y avait un juif qui se baladait, il était à Bethléem. Il était avec son âne. Et il va pour faire avancer l'âne, et son âne, il commence à s'arrêter et à crier, à pousser des cris. Il lui dit avance, il essaie de le pousser, et là, il y a apparemment, c'est Eliyahu Hanavi qui était déguisé en arabe, qui avait pris l'apparence d'un arabe, et qui lui dit ça sert à rien, hein, ton âne, il est en train de crier la destruction du temple. En ce moment même à Jérusalem, le temple est en train de brûler. Il se met par terre, il déchire ses habits, il commence à pleurer à Hachem par rapport à la destruction du Beth Amikdash. Et d'un coup, l'âne, il commence à crier. Il se retourne vers Eliyahu Hanavi, il ne savait pas que c'était lui, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit maintenant, l'âne, il vient de déclarer la naissance du Mashiach. C'est-à-dire que la naissance spirituelle dans les mondes d'en haut du Mashiach, quand est-ce qu'elle a eu lieu?
au même moment de la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire maintenant, stop, laisse-nous nous endeuiller. Laisse-nous nous arrêter dans notre vie Hachem. On vient de perdre le Beth Amikdash, tu viens de nous abandonner Hachem. Non. Tout de suite maintenant, on part sur la Géoula. Ne restez pas sur le passé. Le Beth Amikdash, c'est du passé. Il y aura un moment à Tisha B'Av, on devra se rappeler du Beth Amikdash. Mais là maintenant, tu dois te connecter avec l'avant. C'est quoi l'avant? Géoula. Maintenant, on est droit vers la Géoula. Attends, mais on ne peut pas se rappeler du... Laisse tomber le passé. Avance. Il y aura un moment dans l'année où tu dois te rappeler du passé. À Tisha B'Av, on s'assiera par terre, on pourra pleurer. Il faut se rappeler du passé pour savoir pourquoi il y a eu ça. Pourquoi, à cause du manque d'ardoute qu'on a eu, d'union entre nous. Oui, mais pourquoi? Pour le futur, pour pouvoir faire accélérer l'avenue du Mashiach et le troisième temple. Maintenant, je vais vous ramener 3 preuves. Vous allez voir 3 preuves, que ce soit au niveau du corps médical, au niveau du Nefesh, au niveau de la Neshama, qu'on est obligé d'avancer. Obligé d'avancer pour pouvoir passer n'importe quelle épreuve. Au niveau médical, comme je l'ai dit, le meilleur moyen de créer un traumatisme, c'est de refaire le passé. De se rappeler, c'est terminé. À ce moment-là, on a ancré ça dans notre Neshama, dans notre mémoire, et là, on vit la scène à l'instant T. Vous savez quelle est la différence entre les rescapés de la Shoah et les rescapés du 7 octobre, sans comparer l'épreuve? Là, nous, on n'est pas là pour comparer, on n'est pas là pour rentrer dans les comptes d'Hachem, mais l'après, les rescapés. On prend un rescapé de la Shoah et un rescapé du 7 octobre. Quelqu'un qui a vu là-bas, il était il était dans la soirée de Nova, il a vu autour de lui des horreurs, ok? Lo alenu, lo l'affaire d'Israël. Et l'autre, il était dans les camps de la mort. Bon, c'est pas le même temps, c'est pas comparable, hein. Mais juste, venez, on essaye de comparer comment ils vont sortir de cette épreuve. Imaginez-vous ce qu'ils ont dans leur tête. Rien que des gens, ils ont vu des vidéos, ils sont KO. Imaginez-vous ceux qui étaient présents, comment ils voient leur tête maintenant devant, ils se baladent dans la nuit, ils se réveillent dans la nuit, ils ont peur qu'il y en a un qui va débarquer, ils vivent avec ça. Imaginez-vous les rescapés de la Shoah qui ont vu là-bas ces nazis, ils ont vu tous les jours. Je vais vous dire, ceux qui sont sortis le plus sains dans leur nefesh, psychologiquement parlant, c'est les rescapés de la Shoah. Les rescapés du 7 octobre, ils sont très très mal partis. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont sortis de la Shoah, il n'y a personne qui est venu les chouchouter. Et les gens, ils sont sortis, ils racontaient, et quand même, il m'a raconté, mon grand-père, il m'a raconté qu'on est sortis d'Auschwitz. On fait quoi maintenant? Leur seule occupation, leur seule pensée, c'était il faut qu'on trouve où dormir. Ils sont jetés en Allemagne, en Pologne. Les Américains, ils étaient là, ils leur ont donné de quoi manger. Ok, on dort où maintenant? Ils sont un groupe comme ça, on fait quoi? Et ils ont dû se battre maintenant pour trouver un refuge de jour en jour. Ils ont terminé, ils sont montés en Israël, ils ont enchaîné la guerre d'indépendance. Attends, mais 2 secondes, tu sais où on était à la Shoah là, on a fait 6 ans d'exil et de camp de la mort, de concentration. Laisse-moi respirer. Ils n'ont pas eu le temps de respirer, les pauvres. Ils ont enchaîné la guerre là-bas, guerre d'indépendance en Israël. Ils sont arrivés, ils ont dû remonter leur famille, ils ont dû... Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils ont vécu les pires horreurs, mais ils ont bien vécu. Bien sûr, ils avaient des cicatrices dans leur nefesh, au niveau psychologique. Mais ils étaient bien, ils ont remonté leur famille, ils étaient heureux, ils ont pu faire le deuil de la Shoah. Aujourd'hui, les rescapés du 7 octobre, toute la terre est là pour les dorloter, pour les chouchouter. On a besoin de les aider. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on est en train de leur dire combien c'est des miskinim, combien t'es un pauvre. On est en train de les connecter au passé. Combien c'est dur ce que tu as vécu, et c'est dur ce que tu as vécu. Et on les remet au passé. Et eux, à la fin, ils disent on est des miskinim. Et ils n'ont aucune chance d'en sortir. On est en train de faire malheureusement, des locs. On est des zombies. Parce qu'on est tout le temps là en train de... Les pauvres. Regarde, lui, il était là. Oh là là, vite. Il faut leur donner des aides. Ils ont reçu handicap total de la part du butoir Léomi. Il reçoit des aides, il reçoit des trucs, et de l'argent, et des... Attends, tu es en train de faire d'eux des handicapés mentaux. Il faut qu'ils avancent. Remettez-les au travail, faites-les avancer. Non, il ne faut pas qu'ils travaillent. On va leur donner le butoir Léomi, on va leur donner plein de choses. Mais tu es en train de faire d'eux des... Il faut avancer, il faut aller de l'avant. Au niveau médical, c'est une catastrophe. Vous savez que il y a des règles à Tzahal, pour les pilotes d'avions de chasse,
je connais bien ces règles, je suis moi-même pilote. Mais il y a des règles que si un pilote, il a eu un accident avec son avion, il a dû éjecter son siège et l'avion. La règle, c'est que avant de commencer de lui faire rencontrer des psychologues et tout, la première chose, il repart pour la prochaine opération. Alors, tu rigoles ou quoi? Je viens de voir la mort devant mes yeux. Laisse-moi parler à quelqu'un. Non. T'es le prochain à partir là. Là, on part en Syrie là dans 2 jours. Tu pars avec eux. Pourquoi? Parce que les plus grands psychologues, ils ont compris que si jamais tu l'arrêtes maintenant, ce pilote-là, il va refaire l'épreuve. Il va refaire la crise qu'il a eue, l'accident. Il ne pourra plus toucher un avion de sa vie. Il va prendre l'avion, il va commencer à trembler parce qu'il vit l'accident à l'instant T. Avance, mon tzaddik. Yalla, avance, reprends l'avion. Mais laisse-moi. Non. Le prochain, tu pars. Et au début, il va commencer à un truc et après, il va aller de l'avant. Il va aller de l'avant, c'est le meilleur moyen pour s'en sortir. Le meilleur moyen pour passer n'importe quel traumatisme, va de l'avant. Avance. Einstein, il raconte une histoire quand il était petit. Une histoire où il était... son prof de maths, il l'interroge, il lui dit Albert, monte au tableau, tu vas nous faire des calculs. Et il nous fait des calculs. Il lui dit 5 x 2, il écrit 10. Il avait 7-8 ans. Et il arrive à 10 x 9. Et là, Einstein, sur 10 questions, il a répondu les 9 premières bonnes. Et là, il écrit 91. Et là, toute la classe, elle commence à rigoler. Ok. Il s'est trompé, ça arrive. 91 au lieu de 90. Einstein, il raconte, il dit, j'ai pris conscience d'une chose. Et j'avais 7 ans. J'ai pris conscience d'une chose. C'est que t'as beau réussir 9 sur 10, les gens, ils vont se rappeler toujours de ton erreur. Donc à quoi ça sert de refaire l'erreur? Regarde, les gens, ils adorent les gens nous remettre sur l'erreur. Il a pris une leçon de se dire, mais en fait, si je m'arrête sur les erreurs, j'avancerai jamais. Parce qu'il y aura toujours des erreurs. Il y a quelqu'un qui a jamais fait d'erreur de sa vie? Non. Maintenant, les gens, ils adorent scanner et voir le mauvais côté. Mais moi, si je m'arrête là-bas, sur l'erreur, sur le passé, je vais jamais réussir dans ma vie. Donc il a pris sur lui d'aller de l'avant. Je ne peux pas m'arrêter sur les gens chaque fois qu'ils vont rigoler sur mes erreurs. Je ne peux pas m'arrêter sur le passé. Comprenez bien qu'après en mathématiques, c'est devenu un crack. Il a rattrapé le temps perdu et plus personne ne rigolait sur lui. Mais comprenez comment il a réussi à aller au sommet. Il est allé d'avant. Je ne m'arrête pas sur les erreurs. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On aurait eu une histoire comme ça. On aurait dit je suis un pauvre type. Je réussis rien. Voilà, juste à la fin, je suis tombé. Non, pourquoi tu vois l'erreur? Pourquoi tu refais le passé maintenant? Va de l'avant, tu as eu 9 sur 10, c'est une très bonne note, 90%. Yalla, petite cadème, avance, regarde le bien, regarde ce qu'il y a comme devant toi. Il y a tellement de choses bien dans la vie. Nous, on a été éduqués par les informations qui nous mettent comme ça la musique là, de TF1, vous vous rappelez l'angoisse, tu écoutes la musique, et tout de suite, on nous ramène tous les problèmes du monde. En Malaisie, tremblement de terre. En Inde, épidémie. Donc, automatiquement, on est habitué à voir le mal dans le monde. Mais viens maintenant, on fait des informations et on va te raconter combien de nouveau-nés dans le monde. Mazal Tov, aujourd'hui, 9692 nouveau-nés. Bonne nouvelle ou pas? Dans le monde. Mazal Tov, tant de mariages et tant de trucs. On est habitué et donc on est tout le temps en train de voir le mal. Mais Hachem te dit, c'est pas bon ça. Là, si tu vois le mal, tu te connectes au mal. Donc tu peux pas te sentir bien, tu peux pas être heureux dans ta vie parce que t'as le seum, t'es connecté à l'angoisse. Vois le bien, connecte-toi avec ce qu'il y a de bon dans ce monde-là. Ça, c'est au niveau médical. Ok? Vous avez vu, tout simple, les plus grands psychologues, ils sont d'accord avec la Torah. Bon, on n'a pas besoin d'accord, mais on a déjà sur le plan médical. Sur le plan de Nefesh, sur le plan de l'âme, le Nefesh, c'est plus le côté matériel de l'âme. Ok? La Torah nous dit Rakadam lotochelu, on n'a pas le droit de boire le sang. Ok? Pourquoi? Qui a dam ou un Nefesh. Le sang, c'est l'âme, c'est l'esprit. Le sang, on n'a pas le droit de le boire parce que dedans se trouve une lame. Si on boit le sang d'une vache, ça ajoute chez nous le côté nefesh, BMI de la vache. Donc on te dit touche pas à ça. Touche pas à ça. Il y a des techniques avec le sel et ça pour évacuer le sang, ok? Mais ne touche pas au sang. On n'a pas le droit de toucher au sang.
Pourquoi? Parce que nous disent nos sages, Adam, nous dit la Torah, Adam ou un nefesh. Le nefesh, c'est le sang. Maintenant, venons prendre les règles du sang. Le sang, il a une règle de base. Ne laisse jamais le sang arrêter de circuler. Sinon, c'est un danger. Ça peut créer ça peut bloquer des artères. Ça peut, les femmes qui sont enceintes, ok, elles ont, ça leur bloque les veines, etc. Ça fait très mal. Le sang qui coagule, c'est un grand problème. Les Kohanim, quand ils récupéraient le sang du sacrifice, du korban, ils avaient un ustensile en forme de cône. Il n'y avait pas de socle. Tu vas le poser. Il est obligé de le tenir. Pourquoi ils avaient un ustensile comme ça? Pour ne pas laisser le sang coaguler. Parce que si tu le poses, et il commence à s'occuper, le sang il commence à durcir. Le sang, il a une règle que c'est interdit de l'empêcher de circuler. C'est-à-dire que, maintenant, venez, on applique ça sur le nefesh. Le nefesh, il doit toujours être en activité, en mouvement. Assour pour le nefesh, de s'arrêter. Un nefesh bari, une âme sainte, c'est un nefesh qui est tout le temps en circulation. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont coagulé. Ils ont le nefesh coaguleux, je sais pas comment dire, ok? Ils ont coagulé. Le mec, il est là, tu lui parles, il n'y a plus personne. Mon tzaddik, t'as coagulé là. Vas-y, lève-toi, commence à faire circuler le sang. Bouge-toi, avance, va de l'avant. Ça, c'est au niveau du nefesh. Au niveau de la neshama. La neshama, la règle, elle est comme ça. Quand lo alenu, il nous arrive une épreuve, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si on va de l'avant, ça veut dire, comme je vous l'ai expliqué au début du cours, je suis en train de dire que Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qu'il fait. Akol letova, et j'ai la emuna et le bitachon. Je suis sûr que tout ce qui se passe, c'est entre les mains d'Hachem. Et la preuve, c'est que j'avance. Si je m'arrête, c'est-à-dire que j'ai pas accepté ce qui se passe. Si je m'arrête et je refais le passé, et je suis en train de refaire le scénario, je suis en train de dire que zelo letova, et que il y a une erreur, je refais le passé, je repars en arrière, mais pourquoi tu retournes dans le passé? C'est entre les mains d'Hachem, c'est Hachem qui a décidé. Tu n'as pas le droit de revenir en arrière. Il y a des moments pour ça. Il y a des moments, si tu dois faire un petit pool, tu dois traiter ça. Tu dois traiter le passé avec ton psychologue, avec des coachs, ce que tu veux. Mais Hachem, c'est lui le coach qui connaît exactement le mode d'emploi de ta neshama. Il te dit, mon fils, fais-moi confiance. Aboter Bachem, Chesed Yesoveveno. Celui qui est sûr, Boter, ça vient de la Shon, ça vient de batouar. Je suis sûr à 100% qu'il n'y a aucune erreur. Et la preuve, c'est que j'avance. À ce moment-là, cette personne-là, il est accompagné par la Shrina. Hachem en personne, il descend et il l'enveloppe et lui dit, maintenant mon tzaddik, tu vas réussir dans ta vie. Uktaï, tu auras du chesed. Pourquoi? Parce que tu viens de montrer, cette épreuve-là, tu as été en bras de fer. Mon tzaddik, est-ce que tu penses que c'est moi qui suis à l'origine de cette épreuve? Et que tout est là par rapport à la réparation de ta neshama, c'est prévu depuis la création de ce monde-là jusqu'à la fin des temps et tu dois passer par là. Est-ce que tu as la émouna? Est-ce que tu es sûr, mon tzaddik, ou pas? Si on commence à être triste, c'est-à-dire qu'on dit Hachem, non. Non, c'est de ma faute, j'aurais dû, et c'est lui, on s'énerve contre Pierre, Paul, Jacques. Est-ce que ma tzaddiquette, tu es sûr que c'est entre les mains d'Hachem, toute ton épreuve? Oui. Et c'est quoi la preuve? Je me lève, j'avance. J'avance. C'est comme ça. Hachem Natan, Hachem Lakar, on avance. Allez, lève-toi, koum. Yoshua Binoun, le Midrash nous dit que il s'est trop endeuillé sur Moshe Rabbeinu. Et le Midrash nous dit, Mitabel ou boché al Moshe yoter midai. Il a trop pleuré sur Moshe. Hachem, il s'adresse à Yoshua et il lui donne le même conseil psychologique. Il lui dit, Moshe avdi met veata koum avor et Yarden. Lève-toi et passe le Yarden. Hachem, il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, mon tzaddik? Moshe, il est mort, ça y est. T'as fini le deuil? C'est quoi là? Pourquoi tu continues à pleurer? Koum, lève-toi, avor et Yarden. Avance, va de l'avant. Yoshua, imaginez-vous, toute sa vie, c'est Moshe Rabbeinu. C'est son maître, c'est son rave, c'est son père, c'est tout pour lui. Quand il perd Moshe Rabbeinu, sa vie, elle s'effondre. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Hachem lui dit, tu fais quoi, mon tzaddik? On parle de Yoshua Binoun.
celui qui a pris la suite de Moshe Rabbeinu. Koum, lève-toi. Hachem lui donne le conseil qu'on est en train d'expliquer maintenant. Lève-toi, avance, Avor et Tayarden. Passe le Jourdain. Passe le Jourdain. Vous savez, c'est qui mon modèle? Celui qui arrive à respecter ça à la lettre et à le vaille pourvu qu'on arrive à appliquer ce qu'il fait. Mon modèle dans ce cas-là, c'est le Waze. Le Waze, écoutez bien, il n'y a pas plus grand bal bitachon que le Waze. Le Waze, c'est incroyable, tu lui annonces la pire des nouvelles, il t'a dit va à droite, là-bas t'as que 30 minutes. Toi tu vas à gauche. Alors tu viens de lui annoncer, on en a pour 73 minutes. Comment il réagit? Il va de l'avant. Non, il te refait le basse-poule. Attends, t'es pas énervé T'es pas énervé. Non, il va de l'avant. Il te dit maintenant va à droite. Non, je vais à la gauche. Viens, on va voir comment tu vas prendre la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il te refait un basse-poule. Il te refait un parcours. Attends, mais t'es pas énervé? Non, il va de l'avant. Tout le temps, quoi que tu fasses, il te refait le parcours par rapport au futur. Il se projette tout le temps sur le futur, le Waze. À un moment, il va se plaindre, il va dire t'es un pauvre type, mais pourquoi qu'est-ce qui t'arrive? Je te dis d'aller à droite, c'est pour toi que je fais ça. Non, il s'énerve pas. Il garde son sang-froid et il va de l'avant. Il refait pas le passé. Ah, dommage, t'aurais dit, voilà, il y a un embouteillage, t'es mal barré. Non, il va de l'avant. Il va tout le temps de l'avant, Rabotaï. Waze, c'est lui le bal bitachon par excellence. À aucun moment, il refait le passé. Il va de l'avant, et c'est ça ce qu'on doit faire. Et si on y arrive, non, attention, non seulement on est sûr psychologiquement de sortir de n'importe quelle épreuve, il faut le faire, c'est dur, parce des fois on reçoit des coups dans notre vie, on a envie de tout arrêter. C'est hyper dur. On a envie de tout arrêter, on se dit mais stop, j'abandonne. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? En Yehush Baolam Klal. Il n'y a pas de désespoir. Le désespoir, ça n'existe pas. Quoi, ça n'existe pas? Je viens de passer, avance. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous dit, avance, tu vas voir. Fais confiance à Hachem. Hachem, il nous dit, faites-moi confiance, mes tzadikim. Je peux te dire que si tu te lèves maintenant, il va t'attendre des jours heureux. La suite de ce monde-là, il y a des épreuves, mais la suite, je peux te certifier que si tu avances, tu vas voir du bonheur dans ta vie. Tu vas voir des choses qui vont la vie va te sourire. Tu dois passer par là. On a malheureusement un rôle, quelque chose à réaliser dans ce monde-là. David Améler, combien d'épreuves il a eu? À aucun moment il s'est arrêté. Et qu'est-ce qu'il a fait de ces épreuves-là? Il en a fait un tremplin. Il a fait le livre de Tehilim, un livre rempli des larmes du Ham Israël, rempli de délivrance du Ham Israël. S'il s'est arrêté, on n'aurait jamais eu ce livre. Et là où il est, David Améler, chaque fois qu'on lit un Tehilim, on lui donne des forces. Donc lui, est-ce qu'il revoit ses épreuves? Non, il se dit heureusement que je ne me suis pas arrêté sur mes épreuves, sur mes douleurs. Heureusement que j'ai été de l'avant. Et si on y arrive, non seulement on sort de n'importe quel traumatisme, de n'importe quelle crise, mais en plus, Chesed Yesovevenu. On déclenche un nouveau parcours, recalcul de l'itinéraire, mais ce n'est pas le même itinéraire. Normalement, tu aurais dû prendre une demi-heure dans la tête. Là, tu t'es levé, ça va être 7 minutes. Pourquoi? C'est une règle. Tu viens de dire à Hachem, t'es avec moi? Parce que moi, j'ai confiance en toi. Hachem, il dit, je te suis, mon tzaddik. Avance, je t'accompagne. Plus personne ne peut te toucher. Là, j'interviens. David Amelech alav shalom, la Gemara Brachot, dans Brachot, elle nous dit que toutes les nuits, à Chatzot, il mettait sa harpe à la fenêtre, ok, et il allait dormir. Il attendait le moment de Chatzot, le milieu de la nuit, pour pouvoir se lever et dire des louanges à Hachem, faire ce qu'on appelle le tikkun Chatzot sur la Shrina, qui est en galoute. Maintenant, nous dit la Gemara, à Chatzot, il y avait un rouar tzfonit, un vent du nord qui rentrait dans les cordes de sa harpe et qui jouait de la musique, et là, il se levait. C'est-à-dire que son réveil, c'était ni plus ni moins que le rouar tzfonit. Il y avait un vent, apparemment, dans Chatzot, il y a un vent très léger qui rentrait entre les cordes de sa harpe, et là-bas, il y avait un son. C'est bon. David Amelech, il se levait directement, il faisait des tilas, tac, et il priait Hachem. Il savait exactement quand est-ce que c'était le tikkun Chatzot par rapport à la harpe. Maintenant, on va regarder comment c'est fort. La Gemara nous dit là-bas, David Amelech,
Kam, il se levait et il faisait le tikkun chatzot. On va prendre toute cette image-là et on va l'amener à nous. Pourquoi la Gemara nous raconte ça? La Gemara, tout ce qu'elle raconte, c'est pour qu'on applique ça à nous, qu'on fasse descendre cette lumière vers nous. Donc vous allez voir comme c'est fort. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit que au moment de Chatzot, c'est en plein milieu de la nuit. C'est-à-dire qu'on est en plein milieu de l'obscurité. Nous disent nos sages, quand tu arrives dans la nuit où tu vois rien, Emunatra balelot, là-bas c'est la Emuna parce que Emet ve'Emuna, on sait pas ce qui se passe dans la nuit. On est dans le noir, on avance. On est dans l'obscurité, on est dans l'épreuve. Mais au top de l'épreuve, à Chatzot. Et qu'est-ce qui se passe là-bas à Chatzot? Ruach tzfonit. Qu'est-ce qui se passe du tzafon? Mitzafon, tipatach ara'a. Comme ça nous dit le prophète dans Yirmiyahu, que du tzafon vient le mal. C'est-à-dire quand on nous dit Chatzot, normalement, tout de suite vous devez tilter à tzafon, c'est-à-dire qu'il y a le ruach tzfonit, c'est un vent du nord, c'est des épreuves qui s'enchaînent dans l'obscurité, le ra'a. Mitzafon, tipatach ara'a, c'est le mal. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Nos sages nous donnent le même conseil. Koum, lève-toi et fais le tikkun chatzot. Ne te laisse pas abattre par ce vent du nord, par ces épreuves en plein milieu de la nuit, de dire ça, stop, j'arrête tout. Qu'est-ce qu'il faisait David Améler? Quand il y avait des épreuves, il se levait. C'est illogique. Comment tu peux te lever? Fais le test. Va de l'avant, pars, vas-y, commence, retourne au travail, va bouge, fais des choses, commence à faire bouger ton effèche. David Améler, il dit quoi? Il n'y a rien au hasard. Akol et Tova. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait, et non seulement il se levait, mais il faisait des louanges à Hachem. Il disait à Hachem, non seulement c'est entre tes mains, mais je vais te remercier. Il faisait des louanges à Hachem, il faisait le tikkun chatzot, rabotai. C'est quoi le message? Encore une fois, lève-toi. Ne laisse pas le temps arrêter ta neshama, arrêter ta lumière, éteindre ta lumière. Il y a de l'obscurité, on est tous dans des épreuves. Et des malades, et des problèmes. Koum, lève-toi. Allez, passe tout ça. Avor et ta Yarden, petite gabère. Passe le fleuve. Il y a un fleuve devant toi qui t'empêche d'avancer. Passe. Mais lève-toi. Ne te laisse pas abattre, mon tzaddik. Ne te laisse pas abattre, ma tzadika. Avance. Il n'y a aucune épreuve qui peut arrêter un juif. Un juif, il est inarrêtable. Pourquoi? Parce qu'il a Hachem avec lui. C'est une question d'Emouna. Bats-toi. Allez, à Kol et Tova. On continue. Hachem, t'es avec moi ou pas? Même pas besoin de prier. Aboter Bachem, Chesed Yesovevenu. Celui qui habite à Bachem, il est enveloppé par la Shrina. Il y a la Shrina avec lui. Hachem dit, mon tzaddik, fais-moi confiance. Mais comment tu veux que je fasse, Hachem? C'est dur, regarde ce qui m'arrive. Est-ce que tu es sûr que tout est entre mes mains? Hachem, je mets tout entre tes mains. J'ai confiance en toi. C'est bon, à moi d'intervenir maintenant. À moi d'intervenir et tu vas voir ce qui va se passer maintenant. Celui qui a fait descendre cette lumière, il a fait exactement pendant cette période, il s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il vivait avec ça. La Gemara dans Yebamot, elle nous dit que Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. Ok? C'est pour ça que ce qu'on appelle le deuil de la Sfirat HaOmer, c'est par rapport aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Imaginez-vous ce que c'est. 24 000 élèves. C'est une perte énorme. C'est énorme, 24 000 élèves. Comment on se relève d'un truc comme ça? Maintenant, la Gemara nous dit que jusqu'à l'Akba Omer, à l'Akba Omer, ils ont arrêté de mourir. Et là, on arrête de s'endeuillir, et c'est un jour de fête, l'Akba Omer. Et voilà, on continue notre vie. Maintenant, je pose la question. Pourquoi ils sont arrêtés de mourir à l'Akba Omer? Parce qu'il n'y en avait plus. Vous avez compris? C'est 2 secondes là. Tu m'as dit, c'est-à-dire s'il y en avait 50 000 et qu'il y en a 24 000 qui sont morts, ok? Là, on peut faire la fête. On peut dire, au Hachem, il a arrêté le décret. Mais Rabbi Akiva, il n'avait que 24 000 élèves. Quand le 24e millième, il est mort, pourquoi tu fais la fête? Pourquoi maintenant tu peux te réjouir? Ils sont tous morts. Pourquoi ils sont arrêtés de mourir? Parce qu'il n'y en avait plus d'autres. Vous avez compris l'histoire là? Comment à l'Akba Omer, c'est la fête. Pourquoi, nous dit l'Agma? Parce qu'ils sont arrêtés de mourir. Mais il n'y en a plus. En quoi c'est une bonne nouvelle? Ils sont tous morts, ils ont tous été rasés. Donc, non, on aurait dû... vous avez compris l'histoire? La réponse, elle est énorme.
Sur quoi on fait la fête? Que Rabbi Akiva, il a continué la Torah. La Gemara nous dit, le jour même, vous entendez? Le jour même, il enterre le dernier élève. Rabbi Akiva prend un peu de recul, une petite année sabbatique. Imaginez-vous après une épreuve comme ça. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Allez, j'ai encore 5 élèves dans le sud. Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. Qu'est-ce que tu fais, Rabbi Akiva? Attends 2 secondes là. Ah, arrête-toi. Le jour même, Rabbi Akiva, il dit quoi? On va arrêter la Torah. Imaginez-vous les forces psychologiques qu'il faut pour un homme de repartir. La Gemara nous dit c'est sur ça qu'on fête. Sur la suite du Ham Israël que Rabbi Akiva il n'a pas laissé à aucun moment. À aucun moment Rabbi Akiva il a laissé le manque d'émouna le prendre. C'est quoi, je vais refaire le passé maintenant? On aurait dû, on n'a pas fait. Akadosh Baruch Hu, je suis avec toi. Il n'y a pas d'erreur. Tu as décidé de prendre mes 24 000 élèves, je continue. Bien entendu, tous les ans on doit s'endeuillir sur les élèves. On doit prendre le deuil sur ses élèves. On ne doit pas se raser, on ne doit pas se couper les cheveux, on ne doit pas écouter de musique. Pour se rappeler de ce qui s'est passé pour le futur, pour prendre une leçon de morale. Mais tu ne dois pas rester connecté avec le passé. Et c'est sûr que Rabbi Akiva, il a pleuré. On a le droit d'avoir mal, de pleurer. Mais attention, ne te connecte pas avec le passé dans la mesure où tu manques d'émouna. Non. Akol et Tova. Il n'y a pas eu d'erreur ici. Il n'y a pas eu d'erreur. C'est pas terminé. La Gemara nous dit sur Rabbi Akiva que, la Gemara dans Makot, à la dernière page, elle nous dit que Rabbi Akiva, il était avec d'autres tzadikim, avec Rabbi Yoshua, etc. Il était avec d'autres tzadikim et il voit, donc on est après la destruction du temple, il voit un renard sortir du Bet Kodesh à Kodashim. Là où il y avait le Saint des Saints, il y a les ruines du Bet Amikdash. Là-bas, Rabbi Akiva et les tzadikim, ils voient un renard, un animal impur, sortir du Kodesh à Kodashim. Les sages qui sont avec Rabbi Akiva, ils fondent en larmes. Rabbi Akiva, il rigole. Il regarde Rabbi Akiva, il dit « Akiva, pourquoi tu rigoles ?» Qu'est-ce qu'il leur dit Rabbi Akiva? « Vous, pourquoi vous pleurez ?» Attends. Vous, pourquoi on pleure? C'est une blague. Il y a écrit « Azar Karev Yumat ». S'il y a un étranger, c'est un Kohen, qui est Tahor, ok? Pardon, pas un Kohen, un du Ham Israël. Il est Tahor, il est rentré là-bas dans le Kodesh HaKodashim, il est Chayav Mita, peine de mort. Maintenant, il y a un renard qui sort de là-bas, on va regarde dans quel état il est le Ham Israël. Il leur dit quoi, Rabbi Akiva? Il leur dit, je vais vous dire pourquoi moi j'ai rigolé. Il y a écrit qu'il y a des prophéties qui disent que le Beth Amikdash il va être détruit. Mais il y a des prophéties qui disent qu'il va être reconstruit. Maintenant je viens de voir une des prophéties qui s'est réalisée. Donc c'est la preuve pour moi que la deuxième prophétie qui va se reconstruire va aussi se réaliser. Qu'est-ce qu'il leur dit, Rabbi Akiva? Et eux, ils lui disent quoi, Rabbi Akiva? Akiva Nichamtanu, tu nous as consolés. C'est quoi, comment il les a consolés? Vous savez ce qu'il leur dit, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il leur dit exactement ce message. Il leur dit, mais pourquoi vous vous projetez sur le passé? Il leur dit dans ces mots-là, pourquoi vous pleurez maintenant? Ah non, mais c'est logique pourquoi on pleure. C'est quoi la question de Rabbi Akiva? Pourquoi Rabbi Akiva, il leur dit pourquoi vous pleurez? Parce que la question de Rabbi Akiva, elle est, vous n'avez pas le droit de pleurer. Parce que quand vous pleurez, vous remettez en cause la décision d'Hachem. Vous vous connectez avec le passé. Quoi, c'est Tisha B'Av aujourd'hui pour pleurer? C'est Tikkun Chatzot pour pleurer? Mais il dit, mais pourquoi on pleure? Voilà pourquoi on pleure. Dans la question de Rabbi Akiva, ils n'ont pas le droit de pleurer. Ils n'ont pas le droit de pleurer. Vous vous connectez avec le passé, vous êtes en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est trompé. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait un renard qui passe ici. Mais moi, je vais vous dire ma vision des choses. C'est que moi, je viens de comprendre que la prophétie du passé, elle s'est réalisée. Donc maintenant, mes yeux, ils sont rivés vers le futur, vers la Géoula, vers le Mashiach, vers la construction du 3e temple. Ils viennent leur donner la leçon de leur vie, Rabbi Akiva. Et eux, qu'est-ce qu'ils lui disent? Nichamtanu Akiva, tu nous as consolés. C'est-à-dire qu'on s'est endeuillé pour rien. On s'est connecté avec le passé
Ça fait mal de voir un renard. On est d'accord. On va pas faire la fête maintenant. Mais Rabbi Akiva, il rigolait parce que il n'a pas laissé maintenant le Yetzer Hara, lui aussi, il a une pensée de pleurer. De voir dans quel état le Ham Israël il est. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? On va se connecter au passé. On va refaire le passé. Genre Akadosh Baruch Hu, il s'est trompé. Et il s'est connecté au futur. Et là, il a vu les prophéties, il a vu le Ham Israël. En fait, Bekarov, la Geoula Berachamim, il a vu le 3e temple. Il a vu la joie d'Hachem. Et il a commencé à rigoler. Rabbi Akiva, explique-nous là. Mais dans la question de Rabbi Akiva, vous-même de pleurer, vous êtes en faute. Pourquoi vous pleurez? Vous n'avez pas le droit de pleurer. Vous n'avez pas le droit de vous connecter au passé. Ça, c'est Rabbi Akiva, Rabotai. Rabbi Akiva, il fait descendre cette lumière. On est en train de le déchirer avec des peines de fer. Rabbi Akiva, il rigole. Rabbeinu, Atkan, jusque-là, ça va. Il dit, mais la vie, elle continue. Maintenant, je vais danser avec Hachem. Maintenant, Hachem, il sait très bien ce qu'il fait. Vous croyez qu'il y a une erreur maintenant? Vous croyez qu'il y a une erreur dans ce qui se passe? Il n'y a pas d'erreur. Hachem, il a décidé maintenant de faire ça. C'est la meilleure des choses pour moi. Et il a fait le schéma Israël lorsqu'il a dit Echad, sa neshama, elle a quitté le monde. Rabotai, est-ce que nous aussi, dans nos épreuves, on arrive à se connecter avec le futur? Venez, on se relève. On a chacun nos épreuves. Chacun son sac. Stop. À partir de maintenant, vous allez me faire plaisir. Vous allez prendre ce message directement comme si c'est Hachem qui vous coach. Et Hachem qui vous dit, mon tzaddik, koum, lève-toi. Allez, va de l'avant. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, mon tzaddik, les choses elles vont s'améliorer. Ma tzaddika, avance. Koumi, allez, lève-toi. Passe cette épreuve. Il y aura des moments où tu pourras pleurer. Il y aura des moments où ça fait mal, je sais. Tu pourras te connecter avec le passé, mais juste pour aller de l'avant. Lève-toi et tu vas voir ta vie changer d'une extrémité à l'autre. C'est ça le message des parachutes de la semaine, Rabotai. C'est le message. Hachem, il nous crie ce message-là à travers les lignes, les phrases des parachutes de la semaine. Il nous dit ça à travers dans tous les sens, Rabotai, comme on a expliqué ce soir. Venez, on prend ce message pour aller de l'avant. Le Ham Israël, il vit une période très dure. Si on n'arrive pas à aller de l'avant, alors on va stopper la Géoula qui est en train d'arriver. Cette Géoula, elle nous attend. Il faut qu'on arrive à dire Hachem, je te fais confiance, de fermer les yeux, ok, de prendre toutes ces épreuves et de dire stop, c'est du passé. On tourne la page, on fait d'afradage comme on dit en hébreu. On part sur une nouvelle base. On se relève et on va de l'avant. On va de l'avant. Tu vas reparler de tout ça. Il y aura peut-être une copine avec qui tu pourras te poser pour reparler de tout ça, pour pouvoir faire le deuil. Mais va de l'avant. Connecte-toi avec le futur. Et comment je fais pour aller d'avant? Fais confiance à Hachem. À partir de maintenant, prenez ça comme un message direct d'Hachem. C'est Hachem qui vous dit, mon fils, mes tzadikim, allez de l'avant. Avancez. Faites-moi confiance. Qu'est-ce qu'on répond à Hachem? Hachem, je te fais confiance. Allez, prenez la main d'Hachem. Maintenant, on prend la main d'Hachem, avancez. Vous allez voir, Chesed et Soveveno. Ça, c'est Rabotai, c'est Tisha B'Av. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. On est dans ces 3 semaines. On aura un moment pour pleurer. Mais venez, comme Rabbi Akiva, on se met face à la Géoula du Ham Israël. Cette Géoula, elle est très très proche, Rabotai. Très très proche. Tous les signes, ils sont réalisés. Tous les signes. On est face à une guerre qu'on nous a imposée, ok, et on voit bien que c'est Hachem qui attend quelque chose de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter le temps. On va dire stop, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va devenir? On abandonne? Combien ils veulent notre mal? Combien autour de nous? Combien d'armées? Combien de terroristes? On va les laisser gagner. On va arrêter le temps. Maintenant, on va se lever. Et on va dire, vous ne pouvez rien contre nous. Pourquoi? Parce qu'on a Hachem avec nous. Si un juif, il se lève, il est imbattable. Si un juif, il se connecte avec sa émouna, ok, personne ne peut l'arrêter. Un juif, il n'est jamais en panne. Il a tout le temps cette lumière infinie d'Hachem qui est avec lui. Mais pour ça, fais confiance à Hachem. Prends la main d'Hachem. Si tu y arrives, tu changes ta vie. Tu changes ta vie. Rabotai, ça c'est le message de ce soir. Ok. C'est très facile à appliquer. Mais le départ, il est un peu dur. On a le droit d'avoir mal, mais pas d'être triste. Assourd d'être triste. En shum yehush baolam klal. En shum yehush, il n'y a pas de désespoir. On doit avancer. C'est-à-dire qu'on te dit, Rabbi Nachman, en une phrase, il résume tout ce cours. Il dit, écoutez bien, tu es en train de désespérer, tu es en train de te connecter avec ton passé, ça n'existe pas le désespoir. Enlève ça de ta tête. Comment ça n'existe pas? Ça existe, voilà la preuve, c'est que je suis dedans.
Non. C'est que dans ta tête, tu dois partir du principe que cette case qui s'appelle désespoir n'existe pas. Comment je fais? Va de l'avant. Vous comprenez ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? Ça n'existe pas. Il y a des gens malheureusement aujourd'hui, pourquoi ils divorcent? Parce que quand ils se marient, ils ont une case qui s'appelle divorce. Ils disent bon, au pire on divorce. Non, 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 non. Cette case-là n'existe pas, mon tzaddik. Mais pourquoi voilà, lui. Non. Pars du principe que c'est ton zivouk, ça n'existe pas. Enlève ça de ta tête. Tu veux réussir ton mariage? Le divorce, ça n'existe pas. Et là, tu vas réussir ton mariage. Pourquoi? Parce que tu vas être obligé de te dire, bon, on va travailler nos midotes. On est obligé de se battre parce que ça n'existe pas le divorce. Et comme ça, nos grands-parents, ils faisaient. Ils divorçaient jamais. Ils venaient, les familles elles se rencontraient. Ok, bon, c'est bon, voilà. Allez discuter, allez prendre un verre là dehors. C'est bon? Allez, Mazal Tov. Attends, mais 2 secondes, peut-être que ça ne correspond pas. Et ils marchent, main dans la main, 90 ans les deux. Ils se font des blagues, ils ont des fous rires, ils s'aiment comme. Comment vous avez fait? Moi, nous, on était 8 ans ensemble et au bout de 3 mois, on a divorcé. Comment c'est possible? Parce que pour nous, on n'avait pas le choix. On était obligé de chercher le bon côté qu'il y a chez mon mari, chez ma femme. Il n'y a pas de divorce. À l'époque, divorcer, c'était honteux. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça, c'est le message de ce soir à Bretagne. C'est facile à appliquer. C'est dur. Il faut prendre le temps pour faire le deuil. 3 jours pour pleurer, 7 jours de deuil. Mais après, aller de l'avant. On se lève, on prend la main d'Hachem. Comment on fait? Hachem, je te fais confiance. À partir de maintenant, je te prends la main, Hachem. Je te fais confiance. Je suis connecté au futur. Je suis connecté avec Hachem. C'est être connecté avec Hachem, c'est être connecté au futur. Je te fais confiance. Être connecté avec le passé, malheureusement, c'est les forces du mal. Ne stagne pas. Ne laisse pas ton effet coaguler. Va de l'avant. N'oublie pas, ce monde-là, c'est le Beten Anachash, c'est le ventre du serpent. Ne te laisse pas digérer par les forces du mal. Tu vas te faire digérer, mon tzaddik. Avance. Ah, mais comment je fais? Je vais où? Avance, on s'en fiche. Passe le Yarden. Koum, Avor et ta Yarden. Passe l'épreuve. Occupe-toi. Va chez va chez ta grand-mère, avance. Occupe-toi. Et tu verras comment les choses vont s'améliorer. On va finir avec une histoire. L'histoire très connue, mais vous allez voir comment c'est du sur-mesure avec le message de ce soir, de un certain Shalom Rovchkin. Vous avez déjà entendu parler de lui? Ah, vous connaissez pas l'histoire? Shalom Rovchkin, c'est un chassid, ok, de New York, qui avait une affaire une usine de fabrique de viande cachère, ok, et bon, il a blanchi un peu d'argent, ou beaucoup, je sais pas, et il s'est fait choper. Il s'est fait choper par les impôts, et aux États-Unis, ils sont très très stricts sur cette faute. Très stricts. Maintenant, il est tombé sur un juge antisémite. Il lui a donné, écoutez bien, 28 ans de prison. Il a blanchi de l'argent, 28 ans de prison. Le juge s'est dit, je vais faire de lui un exemple. Il a vu un religieux, machin. Quoi, 28 ans? Mais tout le monde était choqué. Mais comme un criminel, qu'est-ce que ça va? Non. Il faut qu'ils apprennent, les gens. Non, mais pourquoi moi? Antisémitisme. Ok. Il va en prison. Et là-bas, il se dit, je pourrais jamais sortir d'ici si j'ai pas la émouna. Là, je suis face à 2 chemins. Soit je tombe en déprime. Ok. Imaginez-vous l'épreuve que c'est. 28 ans, sa vie elle est terminée. Terminée. Marié avec 6 enfants. Soit je prends la main d'Hachem. Il a opté pour la 2e option. Il dit Hachem, je suis avec toi. Il s'est renforcé en Emouna. Il a écrit des cours qui donnaient toutes les semaines. Ça c'est diffusé dans des journaux dans le monde entier, par mail et tout. Et il diffusait ces messages d'Emouna. Maintenant, vous savez qu'il y a une loi aux États-Unis qu'on peut demander la grâce présidentielle. Tous les ans, à l'approche des fêtes de Noël, les prisonniers ils font une demande. Non, on a le droit que 9 demandes. Après 9 demandes, c'est terminé. Pendant tout le mandat de Obama, il a fait une demande, tous les ans. Donc Obama, il est resté 8 ans, il a fait en tout 8 demandes. Les 8, elles ont été refusées. Trump, il monte au pouvoir. Ok? Sachez que Trump, il a fait des choses pour l'âme Israël. Ok? C'est pas pour rien qu'il a été sauvé. Je vous dis, c'est impossible de rater à 100 mètres un sniper, une personne. Moi, j'ai fait l'armée avec un M16 normal, à 100 mètres par terre, on est assez stable pour toucher la cible.
8 balles, combien 8 balles? Hachem, il était là, c'est impossible. Bref, Trump, il monte au pouvoir. Il lui reste une balle. C'est le cas de le dire. Il lui reste une chance. Il demande au rabbanim, est-ce qu'il l'utilise maintenant ou pas après ça, il lui reste 20 ans de prison. Il envoie une demande à Rabbi David Abuchatzera et une demande à Rav Kanievski. Les deux, ils lui répondent, on est obligé de faire toute la ishtadlout, tous les efforts pour sortir dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc fais ta demande. Ok. Il fait sa demande. Il reçoit la réponse la veille de Hanouka. Le garde, il vient, il lui envoie une lettre, il dit Rovchkin, une lettre pour toi. Et il voit bureau de la Maison Blanche. Il ouvre, imaginez-vous, dedans, il y a la réponse, est-ce qu'il va rester encore 20 ans de prison ou est-ce qu'il sort? Il ouvre, il voit un tampon rouge refusé. C'est-à-dire que là, il vient d'apprendre qu'il a pris 20 ans de prison. Imaginez-vous tous les efforts d'Emouna qu'il avait, parce qu'il avait une chance de sortir, qui est quoi? La grâce présidentielle. Il vient d'ouvrir la lettre, il voit rouge. Il raconte, la première action qu'il allait avoir, c'est s'évanouir. Il voulait se jeter par terre en pleurs. Imaginez-vous la douleur. Et là, il s'arrête, il dit stop. Il dit, moi, je parle d'Emouna, j'ai pris l'option de la Emouna, je vais perdre ma Emouna maintenant? Il a deux options devant lui. Ou, comme la première fois qu'il est rentré en prison, ou d'abandonner, d'arrêter le temps, ou d'aller de l'avant. Et là, il ferme les yeux et il se rappelle d'un enseignement de Rabbi Tzadok HaKohen Miloublin, qui dit, il y a écrit dans les Teilim, Ashlech el Hashem ya'avra ou yekalkelecha. Envoie Hashem ton poids et lui, il va te donner ta subsistance. C'est-à-dire, mets-toi, jette à Hashem ton poids. C'est-à-dire, imaginez-vous, j'ai un sac là, quand tu jettes ça en l'air, c'est-à-dire, tu es sûr qu'on va le rattraper. Le mec, il a un vase de Louis XIV. Ça vaut 3 millions de dollars. J'ai vas-y, jette. Si t'es pas sûr à 1 million de pourcents qu'il y a quelqu'un qui va le rattraper, Hachem, il te dit, jette ton sac, vas-y. Jette-toi dans mes bras. Fais-moi confiance. Ashler el Hachem. Jette-toi Hachem, jette ton poids Hachem. Et si tu fais ça, c'est quoi la suite? Ou yekalkelecha. Lui, Hachem en personne, il va te trouver ta subsistance. Maintenant, Rabbi Tzadok HaKohen Miloublin, il dit un autre chidouche. Il dit yekalkelecha, ça vient du terme aussi keli. Quand tu n'as plus de keli, le keli c'est le scénario. Il faut un réceptacle pour recevoir la lumière. Pour recevoir la délivrance, maintenant, il te faut un scénario. Le scénario que tu avais, c'était quoi? La grâce présidentielle. Maintenant, tu n'as plus de scénario. Nous dit Rabbi Tzadok HaKohen Miloublin, quand il n'y a plus de scénario, il n'y a plus de keli pour recevoir la lumière, qu'est-ce qu'on fait? Ashlech el Hashem. Mets-toi à 100% dans les bras d'Hachem, le sceau de l'ange. Et lui, il va te trouver le keli. Où est kalkelecha, où est tennecha et ta keli? Il va te trouver le scénario. Là, il ferme les yeux, il se rappelle de ça. Et il dit Hachem, maintenant, enfin, je peux me mettre à 100% dans tes bras. Parce que j'avais maintenant que Trump, il aurait pu m'aider. Que Obama, qu'il y a des grands rabbinim qui ont parlé à Trump, au beau-fils de Trump. Ok, tout le monde a fait pression. Donc au fond, j'avais confiance en toi, mais j'avais aussi d'autres. Là, enfin, je peux réaliser Ashlech el Hashem. Là, je saute dans tes bras, Hashem. Et là, il commence à prier de toutes ses forces. Il se met à genoux devant Hashem et dit Hashem, je t'en supplie, il n'y a que toi qui peux m'aider. Où est Kalkelecha? Toi, tu vas me donner le keli. Emouna, Bitachon, Geoula. Ok? Aleph Bet Gimel. C'est lui qui a sorti ça. Aleph, Emouna, Bitachon, Geoula. Maintenant, Hashem, il dit ok, mon fils, à moi de jouer. Et là, Hashem, il déclenche la Geoula. Écoutez bien la suite. En parallèle, dans une clinique pour enfants, tous les ans, le président américain, il invite une des cliniques pour enfants des États-Unis. Et ils viennent le rencontrer, et là-bas, il faut une demande dans une lettre. Il y a une clinique qui a été sélectionnée cette année, où il y a un enfant juif qui ne peut pas partir avec eux. Il est alité, et il pleure en larmes, il dit à l'infirmière « Laissez-moi sortir, je veux voir le président des États-Unis, laissez-moi sortir ». Il dit « Je suis désolé, le médecin, on a demandé au médecin, on a tout fait, tu ne peux pas sortir. Même en chaise roulante, j'en supplie. » Non, c'est impossible. Tant qu'on n'a pas l'accord des médecins, tu ne peux pas sortir.
Il dit, ok, est-ce que ça vous dérangerait de donner ma lettre au président? L'infirmière, son cœur a été brisé par la scène. Elle dit, bien sûr, t'inquiète pas, je prends la responsabilité, je lui donne en main propre. Et elle accompagne les enfants, et chacun il donne sa lettre, et le président il lui dit, c'est quoi ta demande? Je veux faire une balade en croisière. D'accord, accepté. Et toi, mon fils, c'est quoi ta demande? Et comme ça, il joue avec eux, il leur donne l'espoir. Vous savez, quand on a de l'espoir, alors c'est une règle, j'ai pas pensé à ça, mais ceux qui sont malades, l'eau et nous, s'ils ont de l'espoir, ils arrivent à créer la guérison. Ceux qui désespèrent, malheureusement, ils ont peu de chances de... Et là, c'est le principe. On veut leur donner de l'espoir. Regarde, tu as rencontré le président, il t'a donné un cadeau. Il finit, et l'infirmière, elle prend la parole, elle dit, Monsieur le Président, excusez-moi, j'ai une demande. J'ai ici la lettre d'un enfant qui n'a pas pu venir. Il a alité. Est-ce que c'est possible de prendre sa demande? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il prend la lettre et elle lui dit, je vous en supplie, vous me promettez que vous allez la lire? Je vous promets. Alors, entre-temps, il avait ouvert les lettres. Donc là, maintenant, il va finir. Il va jeter ça dans son bureau. Tout le monde sort et il ouvre la lettre. La lettre, elle dit comme ça. Monsieur le Président des États-Unis, j'ai 9 ans et je suis actuellement alité dans la clinique d'enfants. Les médecins ne me donnent pas beaucoup de chance de pouvoir remarcher un jour. Je vous en supplie, j'ai une demande. C'est qu'il y a un juif qui s'appelle Shalom Rovchkin, que lui, il a une femme et 6 enfants. Moi, je ne pourrais peut-être pas retrouver la fonction de mes jambes et je ne pourrais peut-être jamais courir. Mais ces enfants, quand ils vont le voir, ils vont courir. Ces enfants, ils vont être avec lui et ils vont être heureux. Donc moi, ma demande, c'est pas de me donner un cadeau pour moi, mais à ses 6 enfants à lui. Libérez-le, pardonnez-lui ses fautes. Le président des États-Unis, Trump, il commence à fondre en larmes. Il dit, mais c'est pas possible. Il m'a fait pleurer, ce petit. Chacun, il demande des trucs, un voyage, une croisière, une voiture, un truc. Et lui, il demande juste qu'il y a un père qui retrouve ses enfants. Il appelle son conseiller, il dit, Shalom Rovchkin, tu me l'amènes, je le tamponne tout de suite. Zot Hanouka. Le garde, il arrive en prison. Rovchkin, il y a une lettre pour toi. Il voit quoi? Maison Blanche. Il ouvre la lettre. Libéré, tampon vert. Délivré, c'est terminé. Et là, imaginez-vous, il commence à danser dans sa cellule. Il appelle sa femme et lui dit, je suis libre, je suis libre. Je t'en supplie, fais-moi une valise avec des habits, viens me chercher. Sa femme, elle lui dit quoi? Mais ta valise, elle est déjà dans le coffre. Ça fait 8 ans qu'elle est dans le coffre, ta valise. On a toujours espéré que tu allais sortir. Imaginez-vous comment Hachem, il s'occupait du scénario. Hachem, il te dit, mais mets-toi dans mes bras. Moi, je m'occupe du scénario, t'inquiète pas. Je vais amener jusqu'à Trump le tampon. Je vais utiliser le Kelly, c'est moi qui vais le créer. Mais comment tu vas faire? Il y a 9, c'est impossible. C'est impossible. Vous croyez qu'Hachem, il lui manque des scénarios? Tout est possible pour Hachem. La question, c'est est-ce que toi, c'est possible que tu te connectes avec lui? Comment je le fais? Mais dis-moi comment faire. Koum, lève-toi. Va de l'avant. Ne te connecte pas avec le passé. Arrête avec cette tristesse, avec ce manque d'émouna. Tu es en train de dire Hachem, tu n'es pas avec moi. Non, Hachem, tu m'as toujours accompagné et tu continueras à m'accompagner. Il n'y a pas de problème de Parnassa, il n'y a pas de problème de Shalom Bait, il n'y a pas de problème avec les enfants, d'éducation, rien. Pas de problème de santé. Il y a un médecin qui vous dit quoi que ce soit, vous lui dites écoute-moi bien mon tzaddik. Toi, ton rôle c'est de guérir. Mais tu n'es pas là pour décréter. Moi je te dis, je vais guérir. Celui qui dit ça, il se connecte avec la Emouna, avec Hachem, et là, n'ayez pas peur pour le scénario. Classé miracle de la médecine. Vous connaissez ce terme? Rabotaï. Venons, on applique ce message. Hachem, il nous fait un coaching direct. Ok? Coaching direct d'Hachem. Mes enfants, on se lève. C'est dur, c'est une période qui est difficile. Il y a beaucoup de mauvaises épreuves, mauvaises périodes, de crise, de traumatisme. Avancez. Hachler à Hachem. Venez, on se jette dans les bras d'Hachem. On ferme les yeux. Hachem, je suis avec toi. Je suis avec toi. Pire que cet homme-là, pire que ce Rovchkin. 20 ans de prison. Il s'est jeté dans les bras d'Hachem. Et là, Hachem, il te dit, à mon tour, mon fils. À mon tour, ma tzadika, n'aie pas peur, je suis avec toi. Donc, Yiratson, il nous envoie toutes ces délivrances. Pour tout l'âme Israël, pour tous nos soldats, Bezrat Hachem, pour les blessés, qui est refoué chez les mains, pour tout l'école à Yeshua, Bezrat Hachem,
et שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם מכל הברכות האמורות בתורה, ושהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו כבר גאולה ברחמים גדולים, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזק וברוך. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר נא חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. ידע שמי רבה, מה נקרא וכותב וימליך ומכותב ויצמח וכלה וכלל ושלם ויכון ובכון וידכון בית ישראל ועגלה וזמן קריב אמן. מכל כחתה שבתה שבתה וחמתה וחמתה אמן. על ישראל ובלנן והתלמידות והכל תלמיד תלמידות הגיע בהתחלה אלא נאו לא מלכות שלמה חינם וחסדה ורחמים אם קודם הרי שמיה ברא אמרו אמן.